Bonjour à tous, nous sommes dans cette première édition du Green Wiz Paris Premier Paddle Major. Avec nous, Maxime Moreau, membre de l'équipe de France. Salut Max. Salut Francky, salut tout le monde. Écoute, très content d'être avec toi ici à Roland. On en a discuté il y a 2 minutes. Quel parcours! Quelques parcours nous deux, c'est vrai qu'on va revenir un petit peu sur ton histoire dans le paddle, mais avant de parler de toi et de ton histoire, on va parler de cette compétition. On en rêvait et en même temps, c'est presque allé trop vite puisqu'il y a encore 4-5 mois, on ne savait pas qu'il y allait avoir du paddle à Roland-Garros. Écoute, exactement, on sait qu'ici Roland-Garros c'est la maison du tennis, la maison de Rafa. Donc comme tu dis, on n'était pas sûr à 100% qu'on allait pouvoir faire ce tournoi. Donc non, très content d'être ici, des infrastructures incroyables. Encore merci à la Fédé pour tout le travail accompli. Et donc on est ici, on est heureux d'être ici. Et je pense que quand tu es dans un tournoi, quand tu es heureux d'être sur place, c'est déjà le plus important. Et on le voit depuis hier, c'était les qualifications. On a été étonnés du succès, avec un monde incroyable pour soutenir notamment nos Français sur le terrain. 3 je crois. Exactement, avec Oradou Vives qui ont joué. Donc il faut féliciter aussi la team de Paddle Horizon avec Fabien Weber, Loïc Revol et tout ça qui sont tous venus. Donc c'était incroyable. Non, très belle ambiance. Les gens vont pouvoir vraiment se rendre compte de ce que c'est que le paddle en haute compétition. L'ambiance et surtout qu'est-ce que c'est que le sport. Parce que à mon avis, Roland Garros, comme encore une fois les gens ils pensent au tennis. Mais là ça va attirer des passionnés de tennis qui vont découvrir le paddle. Donc ça va être incroyable. On rentre dans une autre dimension. Maintenant, on va parler un petit peu de toi. On en parlait tout à l'heure. Quel parcours? Alors c'est vrai, on a un parcours commun. On a commencé quasiment ensemble. On s'est joué avec, et souvent sans, avec des fessées pour lui surtout. Allez, en quelques mots, comment on peut raconter cette ascension? Et est-ce que tu le savais à l'époque, lorsque tu t'es lancé dans le paddle, que tu allais d'abord te retrouver comme un professionnel de paddle, parce qu'on le rappelle, tu viens du tennis, et puis te retrouver ici? Alors écoute, pas du tout. Et honnêtement, je pense que la dimension paddle a vraiment changé depuis cette année. Je pense pour toi comme pour nous en même temps, pour les joueurs. Parce qu'au final, si toi, Paddle Magazine et vous les médias n'étaient pas là, on n'existerait pas non plus. Donc non, très content. L'ascension, oui, tu sais, en tant que joueur, tu as des hauts, tu as des bas. Mais c'est vrai que voilà, ça se professionnalise de plus en plus. On sait pourquoi on s'entraîne, on commence à s'y retrouver financièrement, une très belle visibilité, de très beaux tournois. Maintenant, il faut gagner. Si tu fais que perdre, ça marche pas. Donc il faut gagner et il faut s'entraîner plus dur et être content de ce qu'on fait et de savoir la chance qu'on a, entre guillemets, d'être là et d'avoir la vie qu'on a. Est-ce que tu peux nous parler de tes tout débuts? Alors, tu t'es lancé vers quelle année? Je crois que c'était en 2016. J'ai fait finale des championnats de France avec Laurent Bensadoun contre Scatena et Aziza. C'était à Lille, je crois. Pas de latitude. Pas de latitude. Et c'est. Non, je sais plus où c'était exact. Bon, Ah, le Paddle Club de 2016. Van Brecht? Peut-être, je sais plus. Et du coup, ça a été vraiment un tournant parce que j'ai eu la qualification d'office pour l'équipe de France à Oeiras. Non, je sais plus, au Portugal. Du coup, voilà, j'ai dû faire un choix. Et non, tu sais, au début, on se lançait dans le paddle. C'était vraiment un sport très amateur. Tu jouais les P1000, les P500. C'était même pas appelé comme ça à l'époque. Donc ça c'est exactement, et en France et ça justement aussi grâce à la Fédé qui a commencé à s'intéresser au paddle et à vraiment investir surtout faut pas oublier que la Fédé ça fait pas juste cette année qu'ils s'y investissent, c'est des travails de 2-3 ans qui font et voilà maintenant on arrive à Roland. Tu vois, donc c'est très important parce que souvent on entend trop souvent ouais mais la Fédé ils font pas assez. Ça fait 3 ans qu'ils travaillent sur le projet, aujourd'hui on est là, donc c'est très important aussi. Donc moi de mon aspect personnel, l'évolution a été ouais on évolue. Je préfère dire j'évolue, si j'évoluais plus je jouerais plus parce qu'il n'y aurait pas de sens. Donc ouais il faut évoluer, il faut réussir à être meilleur de jour en jour et être reconnaissant justement de tous ces événements qu'on peut jouer grâce aux personnes qui font le travail pour. On va parler un petit peu technique. Forcément, hein, souvent tu entends Max Moreau dans son évolution. Au départ, je me souviens, tu jouais à gauche et à droite. Et même, d'ailleurs, au départ, c'était plutôt à droite. Et puis, on t'a vu de plus en plus jouer à gauche. Et aujourd'hui, tu es devenu un joueur 100% de gauche. Tu as une défense incroyable, tu es extrêmement régulier, tu as tous les coups du paddle, mais pour certains, et on peut encore l'entendre, on dit tiens c'est dommage que Max Moreau ne puisse pas essayer de se tester sur la partie professionnelle, ne puisse pas se tester aussi à droite, et on a vu, comme on a vu un certain nombre de joueurs, passer de gauche à droite ou de droite à gauche. Est-ce qu'on pourrait
te revoir à droite un jour? Oui, bien sûr, je pense que dans la continuité des choses, pas à l'heure actuelle, mais on ne sait jamais. Mais plus tard, oui, je jouerai à droite, c'est sûr et certain. Après, à l'heure actuelle, je suis bien à gauche, je m'entraîne beaucoup à gauche, je prends beaucoup de plaisir. Je trouve des partenaires avec qui je m'entends très bien à droite. Donc, non, c'est toujours. J'ai pas de raison de passer à droite à l'heure d'aujourd'hui. Donc, après, on ne sait pas avec l'évolution du jeu. Il y a encore 2 ans, dire qu'on pouvait changer pendant les matchs de gauche-droite. Comme l'ont pu faire Agustin Tapia et Bella, comme le font de temps en temps LeBron Galan. Certains de nos Français aussi. Certains de nos Français aussi, ça c'était pas envisageable avant. Maintenant, donc oui, donc à voir. Je suis pas du tout fermé, mais pour l'instant je suis très bien à gauche. Allez, maintenant on va parler un petit peu alimentation, hein, qui est avec Greenwiz. Greenwiz qui est le partenaire titre de cette compétition. Et forcément, tu es un professionnel. Quelle est ta base d'alimentation? Est-ce que tu as l'habitude de manger éco, bio? Est-ce que c'est quelque chose qui te touche? Alors écoute, moi ça va faire plusieurs mois maintenant que j'ai ma naturopathe Vanessa Vulot qui s'occupe de moi, qui m'a fait un programme. J'ai dû me remettre à jour parce que je mangeais pas très bien à l'époque. Donc voilà, ça fait quelques mois que je mange mieux, j'ai perdu du poids, je me sens mieux dans mes baskets et physiquement. Donc oui, on fait forcément attention. Tu peux pas, c'est comme dans une voiture, si tu lui mets de l'eau, ça marche pas. Donc il faut mettre ce qui est adéquat pour ton corps aussi. C'est vrai que parfois c'est plus dur, surtout en tournoi, parce qu'on n'a pas toujours les bons aliments pour manger. Mais oui, dans tous les cas, tu es obligé, que ce soit pour le mental ou que ce soit pour les blessures et même pour la forme de tous les jours. Est-ce que tu as quelques produits en tête? Alors je ne te parle pas de nom de produits, mais je te parle plus de type de produits, style voilà, magnésium ou de la fleur, ou tu vois des produits un petit peu. Est-ce qu'il y en a certains que tu utilises déjà pour toi? Écoute, j'ai fait une cure moi de à peu près 1 mois et demi, 2 mois. Je ne pourrais pas te dire les noms parce que c'est ma naturopathe qui me les a prescrits. Mais oui, après je peux te dire par exemple moi tu parles de produits, j'ai pas de produits en fait. Quand je disais produits, c'était effectivement des types d'aliments, hein. Je ne parlais pas évidemment les produits ici, il n'existe que Greenwiz, hein, on ne connaît que ça. Donc c'était plutôt type voilà, quel type de produits bio peut-être ou tu vois éco-responsable que tu pourrais utiliser dans la vie de tous les jours. Moi, pas spécialement. Moi, je fais beaucoup de riz, de poisson, de poulet, des légumes très importants, des légumineuses. Et voilà, après pour mes matchs, c'est très bien. Il faut prendre des produits, mais il ne faut pas prendre n'importe quoi. Encore une fois, comme tu dis, Greenwiz, il faut aller voir, il faut le tester. Et il y aura forcément un produit qui correspondra à chacun d'entre nous. Donc voilà, mais oui, les produits, c'est toujours bien de prendre quelque chose pendant un match parce que c'est pas moi qui le dis, tu regardes tous les joueurs pro de tennis ou de paddle, ils ont tous des boissons spéciales ou des petites barres d'alimentation, donc c'est qu'il y a forcément quelque chose. Ok, et bien écoutez, on est avec Max Moreau ici à Roland-Garros et on espère le voir très rapidement. Il nous a dit rendez-vous en finale, donc il n'a qu'un seul mot, qu'une seule parole. Max, on te dit rendez-vous en finale? Écoute, si je suis en finale, je pense que je rachète le stand Greenwiz déjà et tous les produits. On a déjà un gros match demain contre les copains Joe et Tom. Donc voilà, on espère être sur le central et n'hésitez pas à venir à Roland et à venir visiter le stand Greenwiz où vous trouverez votre plaisir. Justement, dernière toute petite question quand même. Quand tu as vu hier, lors du tirage au sort, vous avez pu suivre en direct que tu allais jouer face aux copains que tu as l'habitude de voir, avec lesquels tu t'entraînes, avec lesquels tu joues contre le plus souvent, tu te dis, allez, pour les deux paires, on se dit, c'est pas une paire espagnole, déjà c'est très difficile, mais est-ce que ça, c'est quelque chose d'un petit peu spécial? Vous vous dites, tiens, il y a peut-être pour l'un d'entre nous une seconde place, un second tour en perspective chez nous à Roland-Garros. Écoute, j'étais la veille parce qu'on a joué en tournoi avec Tom, on a fait le FIP en Hollande et la veille dans la voiture en rentrant, on fait putain, t'imagines si on se joue et tout. Oui, et après, il faut pas oublier quand même que Joe et Tom c'est une très grosse équipe. Oui, on a eu un tirage favorable que ce soit pour l'une des deux équipes. Mais ça joue quand même très bien, donc il va falloir vraiment faire un bon match. Et oui, une des deux équipes françaises sera au deuxième tour. Après, c'est un kiff de jouer contre ses potes. Il n'y aura pas de potes sur le terrain, mais par contre, c'est un kiff de jouer ses potes sur le Châtrier à Roland, quoi, tu vois. Donc, écoute, on va profiter, on va donner le maximum de nous-mêmes et on verra ce qui se passera. Super, merci Max, à très bientôt et bonne chance Max. Merci beaucoup.